faut qu'elle recule par contre. ערב טוב לכולם. On la voit pas. שאלתי את הרבנית מתודי אם יש עוד, אם הייתה לה עוד הרצאה כזו, ככה על שפת הים, מקום כל כך יפה, מה שנקרא מניפיק נתניה. ואמרה לי הרבנית שהרעיון של ענאל הוא רעיון מאוד מקורי. ענאל פנתה אליי ואמרה לי, אני רוצה לבקש מהרבנית מתודי לתת איזושהי תחושה של התעלות, לתת הרצאה, וכמובן בנושא שהוא כל כך חשוב לנו, תורת ישראל. ואמרתי, אני קונה את הרעיון, זה כל כך יפה כאן בחוף ארגמן, לתת לרבנית לדבר, זה בהחלט תחושה מאוד מאוד מיוחדת. אתם יודעים שאנחנו... Ok. Alors, heureusement, je vais traduire parce que sinon ça va être chaud. Alors voilà, Myriam Feierberg, elle voulait absolument voir comment ça se passe un shiur Torah à la plage. Comme a dit la rabbinite Metoudi, c'est la première fois qu'elle fait un shiur Torah à la plage. Donc bon voilà, donc Myriam a dit que c'était mon idée. Voilà, ça fait longtemps que je voulais le faire. Et je voulais juste vous dire ça, Myriam n'a pas dit, mais c'est vraiment grâce à elle et grâce à toute son équipe. Et ça se voit peut-être pas, mais c'est pas évident. C'est toute une équipe derrière qui est venue, qui a mis le Hashmal hier. Donc c'est vraiment, je la remercie vraiment, vraiment beaucoup parce que c'est pas évident. Et voilà, c'est tout des budgets. Elle a demandé à ce que je dise que c'était mon idée. Et donc j'ai été là-bas, je lui ai dit, voilà, je voudrais faire un cours très spécial à la plage, est-ce que tu me permets? Parce qu'il faut aussi des permissions pour la plage. Et quand j'ai dit au monsieur qui a mis la tente, il m'a dit non, impossible que tu aies un ishour à la plage de Natania. Et voilà, on l'a fait. Donc merci beaucoup, Annie. תודה רבה. אני רוצה להגיד לכם שנמצאת כאן טובה, גם כן טובה כץ, שהיא הייתה מנהלת אגף הרווחה, והיא כבר, אנחנו עובדות יחד 45 שנה, כי התחלתי בעירייה לפני הרבה שנים. כמנהלת מנהל החינוך והרווחה, ואני למדתי בבית ספר יסודי בבית יעקב, ואני חושבת שזה יתרון גדול מאוד לראש עירייה, כי היום בערב הייתי בבית ספר בית מרגלית, שזה בית ספר חרדי, ודיברתי לפני תלמידות, ואחר כך הייתי בבית ספר ממלכתי, בית ספר של נעמי שמר. בכל בית ספר יש ערכים, זה קצת שונה, אבל ראש עירייה צריך לדעת לענות על הצרכים של מגוון התושבים, וזה היופי של נתניה. עיר שמקבלת את כולם, מחבקת את כולם, ועיר שקולטת עלייה מספר אחת במדינת ישראל. Je voulais d'abord, Myriam a dit qu'elle voulait remercier Tova qui est avec elle depuis plus de 40 ans, qu'elles sont ensemble à la mairie, donc elle voulait la remercier d'être aussi présente. Et je voulais moi aussi remercier Amy du Misra d'Akrita qui est aussi venue voir et qui vient à chaque fois voir ce qu'on organise. Donc merci à elle, merci au Misra d'Akrita, merci à la mairie de Natania. Et Myriam a rajouté qu'elle revient de 2 écoles, donc c'était pas évident. Elle a voulu absolument voir comment ça se passe ce soir. Mais elle a été dans une école qui est très datia, Bet Margalit. Et juste après, il y a une école qui est mamlarti, c'est-à-dire laïque. Et dans les deux, elle a dit qu'il y a des valeurs. Et c'est la force de Natania, c'est de recevoir tout le monde, de toutes les cultures et de toutes, voilà, les plus religieux, les moins religieux. C'est notre force. Et elle a dit aussi que Natania, c'est la ville numéro 1 dans la Klitat Aliyah, dans l'intégration des Olim. רק משפט אחד אני רוצה להגיד עוד, שאנחנו, אני אומרת בכל הזדמנות, שאנחנו עברנו חוויה קשה בעיר של 6 שנים של פיגועים, שאפילו תושבי ירושלים ברחו מפה, והיחידים שהגיעו לנתניה וחיזקו אותנו היו יהודי צרפת. ואת זה לא נשכח לכם אף פעם. כמה שאנחנו רק נחיה, תמיד נזכור את האומץ ואת התמיכה שקיבלנו מיהודי צרפת. Et Myriam Feierberg a rajouté que le temps des pigouim, qui n'était pas si loin, puisque moi j'habitais déjà ici, au Malone Park, au Malone Jérémy, on a eu des séries d'attentats, et les seuls qui venaient, qui continuent à venir même en vacances, même quand les résidents y partaient d'ici, c'était les Juifs de France,
Et cela, elle l'oubliera jamais, elle vous l'oubliera jamais. Merci. תודה רבה כמה שאת עושה, באמת, כל הכבוד. ובהצלחה לשחר הדברים. תודה רבה. Alors attends, j'ai juste... Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait un truc pour tenir mon portable pour le Facebook? Tu veux le faire toi? Alors attends. Elle va le filmer. Ça, c'est un Voilà, on est juste en face de la mer. On va commencer un cours sur la Hitbo des doutes. Vous êtes contentes les filles? Oui. J'entends pas. Est-ce que vous êtes contentes? Ok. Oui. Je sais pas si vous réalisez où on est là. On a Natania. Je sais pas si vous réalisez, on a Natania en face de la mer. On va faire Hitbo des doutes. Un cours sur la Hitbo des doutes. Voilà, dis-moi si on prend bien le truc. Juste essaye de prendre que le visage. Enfin, D'accord. non, souvent tu vois les prises après qui sont... sauf qu'il peut. Ok. Alors, attendez. Je suis désolée que je vais devoir vous donner le dos. Ou bien, il y a une autre solution, c'est vous me mettre en face, comme vous voulez. En face, c'est mieux. Voilà, parce que j'ai pas envie de vous donner le dos. Mais je suis obligée de me mettre quelque part. Alors vas-y, c'est pas... C'est bon? Non, non. Non, 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 c'est compliqué. Non, Et c'est bah bon. je vous lève après. J'ai fait 2 heures de route. Ok, allez où Anaël? Ok, תודה רבה מרים, הראש העירייה, תודה, וגברת כץ, תודה רבה לכם. שהשם ייתן לכם תמיד כוחות לעשות עוד הרבה דברים מחיל לחיל, בעזרת השם. Amen. Anaël, merci beaucoup, comme d'hab, pour tout ce que tu organises. Quand elle m'a proposé cette idée de faire Hitbo des doutes, un cours sur la Hitbo des doutes au bord de la plage, j'ai sauté à l'eau tout de suite. D'accord? Ah ouais, j'ai même pas hésité, même si je suis pas en maillot de bain, c'est pas grave. Ah ouais, il y a toutes les tailles. Bon. Ça va, on voit bien, ça va. Ok, donc ça c'est la première chose. Tu voulais dire quelque chose d'abord? Non, alors moi, je vais dire... Ah oui, oui, c'est vrai. Donc bon, comme vous savez, je vais pas être longue parce que voilà, on a déjà parlé. C'était pas évident de le faire. Donc vraiment, je remercie la mairie, le Misra d'Akrita, la Moutat Shlavim aussi qui nous a donné des budgets, la tente, et je remercie Hachem. Et ça, on va le faire tous ensemble. Merci d'être fidèles et d'être venus, c'est tout. Voilà, merci, parce que je vous assure que c'est pas une organisation facile. Et la pauvre, elle a essayé depuis 2 semaines de me joindre. Et c'était pas pachout. Broucha Abba à toutes les filles qui viennent d'arriver. Ok. Tu veux un verre d'eau? Non, après, t'es gentil, merci beaucoup. Rabbi Nachman, il avait dit à Rabbi Nathan, chaque fois qu'on ressent le besoin de parler à Kadosh Baruch Hu, on doit s'adresser à lui comme notre meilleur ami. Maintenant, c'est vrai qu'en préparant ce chiour, je pensais savoir ce que c'est la vraie Hitbo des doutes, et je me suis rendu compte que non, je parle avec Hachem 24 heures sur 24. Il y a des fois, je lui parle, mais je lui parle pas de manière assez intime, et je le ressens d'ailleurs après 1 ou 2 jours. Et en général, je lui demande pardon, je lui dis, j'ai l'impression que les 2 jours qui sont passés, là, j'étais pas assez présente, et t'étais pas assez présent dans ma vie. Moi, aujourd'hui, j'aurais voulu partager avec vous l'histoire de la Hitbo des doutes. Alors, on en parle souvent. Peut-être c'est plus facile pour toi si tu te mets sur une chaise, parce que j'ai peur qu'à la fin, t'aies la main... Non, il y a une chaise de lit pour elle, peut-être. Ok, d'accord. Ça va? Non, mais tu veux pas t'asseoir quelque part? Tu vas pas rester debout? Il n'y a plus de chaise. Il n'y a pas une chaise. Il n'y a pas une chaise? Alors tu veux t'asseoir? La prise de vue, elle est bonne ou pas? Ouais. Ah, vas-y. Ok. Donc je vais expliquer avec vous le lien de la Hitbo des doutes. La dernière fois, au Hachem, on était parti à Ouman. Alors on avait expliqué c'était quoi tout le lien de Hitbo des doutes, l'importance de la Hitbo des doutes. Voilà, sur le Baal Shem Tov, chez Rabbi Nachman, chez Rabbi Nathan. La Bezrat Hachem, il y a un autre voyage organisé pour Tou B'Av. Il reste très peu de place. Et voyage à Tou B'Av à Ouman, c'est assez exceptionnel. Et maintenant, c'est quoi le lien de la Hitbo des doutes? Ça vient du mot les Hitbo Ded, Bedidout. Ça veut dire l'isolement.
l'isolation. Isolation, non, ça se dit pas isolation. Isolement plutôt. Hein. Parce qu'isolation, je crois que c'est pour les chauffages. Hein. Il y a 3 choses qu'on apprend, entre autres de David Ameller. C'est quelle manière il a écrit son livre de Tehillim. C'est en faisant justement Saïd Bodedout. Alors souvent Rabbi Nachman il dit quand on fait une Bodedout, on le fait soit dans un champ, soit dans une chambre. On dit que David Ameller il faisait Saïd Bodedout dans son lit, sous les couvertures. C'est là qu'il avait le plus, en général, de lien avec Akadosh Baruch Hu. Il se rapprochait le plus avec Akadosh Baruch Hu. Chacun sa manière de se rapprocher d'Hachem. Alors souvent je vois les gens, ils sont hyper en stress. Parce que par exemple, le Rav Arush, il explique souvent le Inyan de faire une Bodedout pendant au moins 1 heure. Il dit pour avoir des chouettes. Alors quand quelqu'un n'a pas l'habitude de parler avec Hachem, quand tu lui dis 1 heure, ça te paraît être la Netzar Netzachim, l'éternité. C'est vrai que c'est compliqué. Alors on ne va pas parler de temps parce que le temps, c'est pas important. Le temps, une fois qu'on a compris et on a envie de cette proximité avec Hachem, en vrai c'est comme on comparait l'amour entre un homme et une femme. Entre des fiancés, en général, ils peuvent rester assis sur une plage pendant des heures, ils ne voient même pas le temps passer. Et en vrai, c'est exactement à ça que Bezrat Hachem, on devrait arriver dans la Bodedout avec Hachem. C'est exactement ce que j'ai ressenti chez le Baal Shem Tov. Exactement. Que le temps s'arrêtait complètement. Exactement, on est au-delà du temps. Voilà. Myriam, moi aussi, j'ai fait une Bodedout avec Hachem. Exactement. Et je parle Hachem. Exactement. C'est vraiment, c'est l'Itnatek, c'est arriver à se couper complètement de notre quotidien qui nous prend la tête. On court et on ne s'arrête jamais. Et en vrai, c'est arriver à se couper de ce quotidien et retrouver cette proximité avec Hachem. Quand on parle et quand on fait cette fila, qu'est-ce qu'on dit à Adonai? C'est Fatah et Tiftar Piofi, Yagid Teilatecha. Permets-moi d'ouvrir ma bouche à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pour pouvoir la Yagid Teilatecha, exprimer tes louanges. Et on va comprendre de quelle manière on fait une Bodedout. Souvent les gens, ils pensent que faire une Bodedout, c'est déverser son cœur. Et donc quand on commence à parler avec Hachem, c'est tout de suite Hachem, j'en peux plus, c'est trop dur et tu me réponds pas. Et le Shalom Bayit, et le Chinour des enfants, et la Parnassa, et la santé, et la Tzimcha, et cette Mida. Et parfois on prie, on demande, on a l'impression qu'Hachem il nous répond pas. La brute. On a l'impression qu'Hachem il nous répond pas. Et en vrai peut-être qu'il y a des fois, il faudrait changer de manière de s'adresser à Hachem. Le Rav Arush, il raconte cette histoire d'un chassid qui était parti prier dans la forêt. Et il rencontre un autre ami, et il était en pleurs. Il s'approche de lui, il lui dit « Pourquoi tu pleures tellement ?» Il lui dit « J'en peux plus, j'ai des dettes jusqu'au cou, j'arrive pas à m'en sortir. Et j'ai beau aller dans la forêt et prier et pleurer à Hachem, et il n'y a rien qui fait. » Alors il lui dit « De quelle manière tu pries ?» Il lui dit, je dis à Hachem, j'en peux plus, c'est toi qui te tiens la Parnassa, quand est-ce que tu vas la donner? J'en peux plus, pourquoi je suis bien en Israël, et pourquoi je dois tellement galérer, blablabla. On connaît. Alors, le chassid, il lui dit, je te propose de faire autre chose. Pendant 2 semaines, tu ne vas plus du tout demander quoi que ce soit à Kadosh Baruch Hu, tu vas juste remercier. La Bodedout, ça commence par les Hodot, les Hallel, les Shabbat. On remercie, on prie, et on loue à Kadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous donne et tout ce qu'il va nous donner. Il lui dit, tu ne demandes rien pendant 2 semaines. Il le rencontre après 2 semaines, il lui dit, tu ne vas même pas imaginer ce qui m'est arrivé. Non seulement j'ai reçu un chèque qui m'a couvert toutes mes dettes, et en plus ça m'a donné encore plus pour pouvoir avoir le temps de me retourner. Il y a des fois on a l'impression qu'Hachem, il ne nous entend pas, c'est qu'une impression, il faut le savoir, parce que le seul endroit où le Yetzer Hara n'a aucune emprise sur nous, c'est dans la Bodedout. La tfila qu'on fait dans le quotidien, comme le Shemona Esrei, Birchot HaShachar, on a tellement l'habitude de les faire, que bon, c'est devenu un peu un quotidien, on ne pense pas toujours à ce qu'on dit dans le Birkat, alors que la Bodedout, comme c'est quelque chose de très fort, et qu'on ne sait jamais nous-mêmes ce qu'on va dire en vrai. Quand on commence à parler, Birchot de se dire, là, j'ai 5 minutes en proximité avec Hachem. Est-ce qu'une machine à laver, elle est importante, surtout que ça finit jamais le linge? Est-ce que le repas que je vais faire, il est important à ce moment-là? Est-ce que ça, mon coup de fil, il est plus important? Non. Normalement, quand on fait une Bodedout, on doit mettre son portable en mode avion. On déconnecte complètement. Et chacun est libre de le faire là où il se sent le mieux. De quoi? Et on décolle. On décolle, exactement. Mais vraiment, on décolle. Et en vrai, c'est d'arriver à se relier à sa neshama, d'être relié à son soi-même, parce que c'est vraiment ça la Bodedout. Et David Ameller, c'est comme ça qu'il est arrivé à ça. Il s'isolait, en même temps,
il pouvait parler avec personne, puisqu'il était rejeté complètement par son père et ses frères. Et il observait, il était mitbonen. Comment on arrive à l'itbodenout? Par la itbonenout. Le fait de regarder autour de soi. Quand on voit cette merveille, tu te dis s'il n'y a pas un Dieu, pourquoi justement Kadosh Baruch Hu, il a fait que justement la mer, elle va être délimitée par le sable juste à cet endroit-là? Pourquoi le matin le soleil il sort de son étui et il brille exactement comme il faut, et s'il était trop proche de nous, Chas v'Shalom, ça brûlerait, et s'il était trop loin, il l'éclairait pas? Pourquoi le soir justement, quand vous avez dû assister au coucher du soleil, et tous les jours c'est quelque chose de nouveau? En vrai, David Amelach, en regardant ça, en observant tout ça, il a arrivé à une Ahavat Hashem incroyable, à un amour pour Akadosh Baruch Hu qui était incroyable. Tous les jours dans le schéma Israël, on dit Va'avta et Hashem Elokecha, bechol levavcha ufchol nafshecha ufchol modecha. Tu aimeras Hashem ton Dieu de tous tes moyens, de toutes tes forces et de tout ton cœur. On dit c'est quoi bechol levavcha? C'est que dans notre cœur, on doit laisser 200% de place à Hashem. Pas 20, pas 30, pas en fonction des situations qui nous gênent ou qui ne nous gênent pas. Pas quand Hachem va m'envoyer une Yeshua, je vais être la plus heureuse du monde et je vais sauter sur la plage. Même quand je ne comprends pas. D'ailleurs, ce cours, je vais faire les Nishmat Nathan David Ben Laure. Laure, je ne sais plus comment. Hein? Laure Simcha. Bezrat Hachem et Refa Shelema, Laurine, Bat. Bet Esther, Bezrat Hachem. Yohan Ben Dvorah, Betar Kolamcha, Bat Israël. Diana Ben David, Léa Bat Yana et Chaya Bat Chaya Samé Bat Mira Bezrat Hashem. Avraham Ben Mama et Célia Lisbeth Marie. Chaim Victor Ben Zaïda Bezrat Hashem Betor Kolamcha Bat Israël, et qu'on n'est que des Yeshuot Bezrat Hashem. Rabbi Naftali Cohen, il disait une chose qui aide énormément à faire la hitbodenout quand on n'y arrive pas, c'est de prendre le likouté de filote que Rabbi Nathan il a écrit, et de prendre des tfilotes qui correspondraient à ce qu'on a besoin, et de commencer par ça, parce que ça nous donne un sens. Il y a des fois on ne sait même pas par où commencer. Alors c'est vrai qu'avec Anaël, elle est où Anaël d'ailleurs? Anaël, elle est là-bas. Ok, on voudrait à la fin, Bezrat Hashem, vous faire un exercice, 2-3 exercices entre autres. Un exercice que je sais qui aide beaucoup, c'est d'écrire à Hashem. Quand on n'arrive pas à parler, au moins de lui écrire. Vous ne pouvez même pas savoir comment ça libère, et on arrive à des conclusions, à des choses, mais extraordinaires. Mais c'est quelque chose d'incroyable. Et c'est vrai pour ça, moi je sais que souvent ça m'arrive, c'est sur le bord de la plage, de regarder la plage et d'écrire tout ce qui me passe par la tête. Mais la première démarche, déjà, c'est de commencer par remercier. Hachem, merci pour tout ce que tu m'as donné, pour tout ce que tu me donnes et tout ce que tu me donneras. Et merci pour tout ce que tu ne me donnes pas. Parce que Hachem, quand il ne me donne pas quelque chose, c'est pas parce qu'il ne veut pas me le donner. C'est à travers ce manque, il veut que je recrée un lien de proximité. Honnêtement, si on est honnête avec nous-mêmes, quand tout va bien, parfois on a tendance à l'oublier. Généralement, malheureusement, quand est-ce qu'on va se rapprocher d'Hachem? Quand ça va pas, on lui fait un petit coucou. Alors c'est déjà très bien, mais parfois les gens ils ont honte parce qu'ils ont l'impression d'être un petit peu hypocrites. Et en vrai, on dit une personne qui est Ma'amina à Kadosh Baruch Hu, qu'à la fois Hachem, elle devrait obligatoirement s'arrêter tous les jours au moins 5 minutes et de prendre ce temps avec Hachem. Parfois tu dis j'ai pas le temps. C'est pas vrai, parce que parler avec Hachem ça prend pas du temps. Même dans la rue aussi. Hein. Oui, mais ça c'est parler avec lui. Mais s'isoler avec Hachem, c'est-à-dire se déconnecter de tout, ça doit se faire à tête reposée. Le Rav Arush il dit, si ça te fait kiffer, prends une chaise longue, et par lui. Une canette de Coca Zéro, et installe-toi dans un endroit où tu te sens super bien. Le principal, c'est de te reconnecter. C'est pas un moment de stress. C'est pas un truc, il faut que je fasse ma mida, il faut que je fasse ma tfila. Non, c'est un moment de reconnexion. Ça va, Lévana? J'ai vu que tu es venu me dire bonjour tout à l'heure, excuse-moi, ça va? Non, je t'avais languie en plus, grave. Et c'est une reconnexion avec Akadosh Baruch Hu, et justement pour ça, il faut arriver à se mettre dans un endroit où on se sent justement super bien. Il y a des gens, il y a des fois, ils n'arrivent pas à parler. Il y a des fois, on peut juste dire, comme cette fameuse histoire avec le Baal Shem Tov à Kadosh, où il racontait une fois, c'était à Yom Kippour, il y avait un enfant qui est venu prier, et en fait, il ne savait pas du tout, tout va bien, on ne bouge pas. Ouais, c'est spécial quand même.
Il y avait un enfant qui ne savait pas du tout parler, qui ne savait pas prier. Et la seule chose qu'il a réussi à faire, il disait Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. On l'a entendu, c'est là. Ouais, et une autre, il faisait Cocorico, Cocorico, Cocorico. C'est la chose seule qu'il savait faire. Mais comme il le faisait avec tout son cœur, on dit que c'est monté jusqu'au trône céleste et ça a annulé les mauvais décrets. Le Rav Arush, il explique, il dit, si par exemple, je n'arrive pas à prier, je ne sais pas comment commencer, c'est parfois juste de dire Ribono Shel Olam, maître du monde, ou Abba, comme vous le sentez, mais de commencer avec quelque chose. Et parfois, c'est même juste dire Hachem, j'arrive même pas à te parler, j'ai honte, je sais même pas quoi te dire. Tu sais, c'est comme parfois, tu vas rencontrer une copine que tu n'as pas vue depuis longtemps, au début, tu es là et puis tu n'as rien à lui dire. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va? Ouais, alors depuis 20 ans qu'on ne s'est pas vu, qu'est-ce que tu as raconté? Oh, rien. 20 ans on ne s'est pas vu, on n'a rien à raconter. C'est quand même étrange. Et parfois avec Hachem, on a cette espèce de malaise, voilà, en fait... Des fois, enfin, moi, ce que je vis actuellement, là, je me dis, j'en ai marre parce que des fois, c'est tellement... j'ai une douleur tellement forte dans mon cœur que parfois... Naomi. Je l'ai fait pour toi ce cours, Naomi. Elle va pleurer, la pauvre. C'est bien, c'est bien. Naomi, c'est très bien, très bien. C'est exactement comme ça qu'on arrive à la Havat Hashem, par la Hidbo des doutes, justement. Elle est trop mignonne. Je l'adore. Elle est trop mignonne, ça va. C'est bien, Naomi, ça te permet d'évacuer. Sheva Ipot Tzadik Vekam, Naomi. Le Tzadik, il tombe 7 fois, mais il se relève aussi 7 fois. C'est pas grave de tomber. On est des Bnei Adam, on est des êtres humains. Kadosh Baruch Hu nous a pas demandé d'être au top tout le temps, d'être des malachim. C'est pas grave, on a le droit de tomber. Le Inyan, c'est d'arriver à comprendre, c'est surtout de se relever. Et d'arriver à comprendre que je suis un être humain. C'est pas grave. À Kadosh Baruch Hu, c'est lui, quand je suis en haut, qui me donne le fait d'être en haut. Et quand je suis en bas, il faut savoir que c'est Hachem aussi qui fait que je suis en bas. Mais quand on est en bas, on a l'impression, on est tombé, comment je vais me relever? Et c'est là la grosse panique. Mais d'arriver à comprendre que quand je tombe, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que je